Salut à tous. On a laissé passer quand même une semaine, hein, il n'y avait rien d'intéressant, c'était redondant, toujours la même chose, contrôle d'essaimage, contrôle d'élevage, mais il n'y avait pas encore grand-chose à voir. Donc aujourd'hui par contre on va vraiment commencer par l'élevage parce qu'il y a des choses intéressantes que j'ai remarquées déjà la semaine dernière, donc j'attendais aujourd'hui qu'il fasse beau et avec cette météo, mis à part le vent, la météo idéale, on voit que ça miel, donc je pense qu'elles vont au sapin là, j'ai un doute. Je les vois monter à la maison vers la forêt, donc généralement quand c'est comme ça, c'est que c'est du sapin. Donc on verra ce qu'elles rendent. De toute façon, c'est pour elles, ça m'étonnerait qu'elles aient le temps en une journée, comme ils reveulent de la pluie là, à partir de demain jusqu'à fin de semaine. Ça m'étonnerait qu'elles aient le temps de rentrer du miel pour tout le monde. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller sur mon site. Il y a les t-shirts, il y a les suites, lesbutineusedoludo.fr. Ce serait vraiment agréable. Donc voilà, ça soutient la chaîne. Donc si les logos vous tentent, il y a plusieurs logos différents. Vous les voyez au cours des épisodes. J'en mets à chaque fois pour vous les montrer, pour les tester. Donc voilà, j'ai fait le tour des tests. Tout ce qui est sur le site, ça a été testé. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, avec grand plaisir. Le temps que j'ouvre la ruche, je voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires sur le dernier épisode. Vous m'avez tous dit où vous en êtes. On s'est tous motivés entre nous. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc je vous en remercie encore. Alors, on est parti. Du nectar de partout. C'est vraiment que ça rentre. Ça c'est génial. Donc ça c'était les cellules faites maison. Hein. Donc là j'ai du joli couvain, j'ai des larves. On va bien trouver la reine pour vous la montrer. Si elle n'est pas sur ce cadre, j'ai des œufs, donc elle ne doit pas être loin. Non, pas sur ce cadre. On n'est pas sur ce cadre, donc je fais un petit contrôle encore rapidement là, être sûr qu'elle soit pas dessus, et je vous montre tout de suite le couvain. Alors, les larves elles sont là. Pas sûr que vous les voyez. Il y a un peu plus ici. Ah voilà. Donc là, on a une reine fécondée là-dedans. J'ai déjà repéré la dernière fois, donc vous vous souvenez, hein, ça c'est les ruches qu'on a fait avec les cellules que j'ai coupées au couteau, là, que j'ai récupérées et qu'on a mis parce que mon greffage avait complètement foiré. Ah bah la reine est là. Je vais vous la présenter. Donc voilà, elle est bien grosse, elle est bien belle. Hein. Elle est vraiment jolie. Donc, je vais pas l'embêter plus longtemps. Je sais qu'elle est là, elle fait son job. Par contre, ce que je suis venu faire aujourd'hui, comme elles sont sur 4 cadres, bah, c'est agrandir pour qu'elles soient sur 5. Et j'agrandirai encore une fois. Pour qu'à l'hivernage, elles soient sur 6. Donc certains mettent sur 5, sur 7, pardon, d'autres mettent sur 6. D'autres laissent sur 8. Moi, personnellement, d'habitude, je laisse les grosses ruches, les gros essaims sur... Ça, c'est pas malin.
Je laisse les gros essaims sur 7 et les jeunes sur 6. On va se noter que la 10, c'est la reine fécondée et c'est OK. Voilà. Donc celle-là, c'était pareil, il me semble. Il semblait qu'on était aussi sur une reine fécondée, mais je sais plus. Faut que je regarde dans les notes là sur le calepin. Il y a encore des beaux pains de pollen, ça c'est super. Réserve. Parfait. Rien à dire pour l'instant. Là, j'ai du couvain. Donc, ma reine ne doit pas être loin. Là aussi, j'ai du couvain. Alors, c'est tout petit. C'est du petit, hein. Mais bon, ça dépend depuis quand elle démarre. Voilà. Donc là, deuxième ruche. Bah, c'est réussi aussi. Reine fécondée et OK, parce qu'il y a du couvain. Je vous encourage à noter, hein, même si vous avez que 400 ruches. Hein. Moi, je note comme ça depuis le début parce que j'ai eu de bons conseils pour ça. Et sincèrement, c'est vraiment très utile. Qu'est-ce qu'il y a, Mighty? Alors, celle-là, elle est très fournie en abeilles. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, oh, il y a du nectar de fou là-dedans. Si je dis pas de bêtises, celle-là, la dernière fois, j'avais pas trouvé de couvain. Et là, il y a du couvain. Donc celle-là, c'est bingo aussi. Ah, c'est top. Je vais vous le montrer aussi. On m'a fait une construction un petit peu dégueulasse. Hop. Ah bah elle est là la cocotte. Ok. Ah bah je vais pas vous le montrer parce que je vais pas enlever le cadre où elle est dessus. Mais bon, elle est là. Je sais pas si ça se verra là. Son couvain est là. Donc là, 3 sur 3. Ok. Celle-là, elle est vraiment bien grosse, bien belle. Hein. Même pas sûr qu'elle soit fait féconder par mes mâles, celle-là. Donc, comme elle est bien grosse, celle-là, on va lui mettre à bâtir. Voilà. Donc, on fait la suite. Alors, je le répète, hein, c'est les ruches où mon greffage a complètement foiré, là, que j'avais fait 0 sur 0. Et que du coup, j'avais réussi à faire un petit peu de sauvetage avec des cellules. Donc vous voyez que quand vous êtes coincé, ou même si vous n'avez pas la technique de greffage, un peu comme moi du coup. D'ailleurs, merci aussi pour les commentaires avec les techniques au pinceau. C'est promis, j'ai pas encore fait, mais c'est promis, je vais le faire, parce que je trouve que c'est super intéressant. Donc je le ferai. Je sais pas si c'est cette année, ou on verra bien, mais je le ferai. Donc entre temps, tous les essaims ont été traités au varomède. Hein.
J'ai profité qu'il y avait absolument plus de couvain. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Là, ça dit que j'ai des cellules ouvertes. C'est même des cellules qui ont été détruites, je pense. Donc je dois avoir une reine quelque part là-dedans. Est-ce que j'ai du couvain? J'ai beaucoup de cellules qui ont été ouvertes d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Je cherche juste si je vois pas la reine. Je regarderai. Elle n'a pas l'air d'être sur celui-là. Donc s'il y en a une, je vais regarder sur les autres. Mais bon, il n'y a pas de cellules. Elles ont toutes été avalées. Donc là, c'est du couvain naissant. Donc c'est sûr, c'est pas elle. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais là, vous voyez, ça c'est des cellules. Donc, quand il y a déjà une reine dans la ruche, c'est des cellules qui sont faites et qui sont détruites par l'autre reine. On le voit parce que c'est ouvert sur le côté, donc en fait c'est pour tuer la larve directement. Et vous voyez que devant c'est encore un peu fermé là. Donc je sais pas si vous voyez parce que j'ai un problème de focus là sur la caméra. Donc, je contrôle juste ce cadre encore parce que c'est ouvert et après je vais quand même contrôler que vous voyez à peu près correctement, que tout n'est pas complètement flou. Donc pareil, il y a de la réserve. Par contre, je vois pas de reine, je vois pas de couvain. Donc ça, à surveiller. À surveiller. Donc parfois les reines vierges, quand elles naissent, comme elles se battent entre elles, bah, elles arrivent à se tuer entre elles et vous vous retrouvez sans reine aussi, hein. De toute façon, tant que la reine n'est pas fécondée et commence pas à faire son couvain, je l'ai déjà dit, mais je le répète et je le répéterai encore, rien n'est gagné, quoi. Vraiment. En plus, ça bat le rappel, donc là, pour moi, là-dedans, il n'y a pas de reine. Donc elle, je vais pas l'agrandir tout de suite, ça sert absolument à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser ouverte au cas où. Hop. Alors, allez, on est parti. On est en train de passer bientôt plus de temps sur un enfumoir que sur les ruches. Voilà, donc ça, celle-là, c'est ma ruche où j'ai ma reine. Donc elle, c'est sûr. On va l'agrandir, hein, forcément. Donc elle est déjà sur 5, donc c'est top. Elle est bourrée de nectar. Bourrée de pollen. Top du top. Forcément, le couvain, bah, c'est très très joli, hein. Et ça, c'est normal, hein. C'est une reine de l'année dernière, donc là, il n'y a rien d'étonnant, on va dire. Elle est là, la cocotte. Ok. Ouais, là, il n'y a rien de spécial, juste l'agrandir, et c'est tout. Celle-là est tirée. Comme elle a toujours pas étiré l'autre, après c'est peut-être parce que je lui ai pris aussi. Du coup, je vais lui en mettre un qui est déjà construit. Voilà, déjà bâti. Et celle-là,
En termes de nombre de cadres, elle est ok. Donc voilà comment je procède. Après, les annotations, chacun a les siennes, chacun... Voilà. Celle-là, ça m'a l'air bien fourni aussi. On va voir ce que ça donne tout de suite. Je vais juste regarder. Comme je vous ai visé, ouais, vous voyez pas grand-chose. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah bah il y a du couvain, donc c'est bon. J'ai une reine fécondée là-dedans. Là pareil, j'ai encore du couvain, pas de souci. Tout est bien rempli en couvain. Je vais pouvoir l'agrandir, la laisser tranquille. Ouais, tout est bien rempli. Tip top. Voilà. On va rechercher un cadre. Celle-là, elle a beaucoup d'abeilles, donc hop, je peux lui donner un petit peu de travail. On a de quoi faire pour s'en occuper. Allez. Donc celle-là, je veux absolument la contrôler parce que c'est une ruche qui est faible. Je vous en parle depuis un petit moment. Je vous disais souvent aussi que tout ce que j'espérais, c'est qu'elle garde assez d'abeilles pour pouvoir repartir. Donc je suis comme vous, hein. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. On va voir ça ensemble. Et on aura une décision, enfin j'aurai une décision à prendre là, c'est sûr, parce que si la reine ne repart pas correctement là, il faut vraiment que je fasse quelque chose et que je la remplace. C'est du nectar, hein, ça rentre, hein, mais bon vous voyez pour une ruche qui est censée produire du miel, ça jamais ça peut produire, hein, il n'y a pas assez d'abeilles là-dedans. C'est vraiment trop faible. Hein. Je sais pas où vous êtes. Mais il n'y a rien du tout là-dedans, quoi. Même du mal encore. Donc elle me fait encore du mal. Elle est fatiguée, la mémère, et elle me fait du mal. Ouais, j'ai un tout petit peu de couvain, franchement, c'est dérisoire. Ouais, pas le choix, faut que je l'enlève. Faut que je l'enlève. Ça, c'est juste une ruche qui sert absolument à rien. Là, j'ai du couvain, mais en vrai, j'ai un cadre de couvain, quoi. Coucou Néo. Néo, c'est un méchant. Il aime bien quand on est aux abeilles. Donc elle, la cocotte, elle est là. Ouais, franchement, c'est ridicule, quoi. Je sais pas ce que je dois faire avec ça, mais c'est juste pas possible. Alors, est-ce que j'essaye de la fusionner avec une autruche que je trouverais peut-être un peu faible aussi? Pourquoi pas? Est-ce que c'est le manque d'abeilles?
sais pas du tout, mais il faut vraiment que j'y réfléchisse grandement. Parce que la reine me paraît vraiment très belle là. Alors est-ce qu'elle pond en fonction du nombre d'abeilles qu'elle a? Est-ce que bon, il y a plus d'abeilles déjà qu'il y a 3 semaines, ça je suis sûr, mais je trouve ça vraiment faible. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des situations comme ça, ce que vous faites. Moi ça m'intéresse, hein. Je suis pas là pour apprendre l'apiculture aux gens, je suis là pour montrer ce que je sais faire, mais j'aime aussi savoir ce que vous savez faire, hein. Là c'est des cas où honnêtement j'ai pas eu avant, donc prendre des décisions, c'est pour moi c'est un peu compliqué. Si vous me partagez votre expérience et vous me dites que vous avez déjà eu ça et que vous avez fait telle et telle chose, ben mettez-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse vraiment, hein. Donc ça c'est la ruchette YouTube qui s'est transformée en ruche, hein, parce qu'elle était tellement pleine que fallait que je la transvase, donc je l'ai fait entre 2 gouttes. Donc vous voyez, elle est belle, elle est bien fournie et tout là. 3, 6 plus celui-là 7, donc il n'y a rien à lui rajouter. Celle-là, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle construise le dernier. Donc voilà, la ruchette YouTube qui s'est transformée en ruche, hein, ça y est, c'est parti, hein. Ok, là j'ai les œufs, j'ai le couvain, j'ai ma reine, tout va bien. Allez, hop, on laisse tout ça tranquille. C'est parfait. Tac. Donc celle-là, j'ai eu beaucoup de mal à la faire partir. Alors c'est pas la ruchette YouTube, hein, on est d'accord. On a une autre que j'avais fait par la suite, alors je sais plus si je l'avais fait avec vous aussi, aucune idée. Celle-là, elle voulait absolument pas m'élever des cellules. Donc j'ai retenté, je lui ai encore remis un cadre avec du couvain et des larves, enfin du couvain ouvert. Donc j'espère qu'enfin elle s'est décidée à me faire une cellule, parce que à moins que j'ai déjà une reine même, ce serait bien. Ah bah si, j'ai des larves, donc est-ce que j'ai des œufs? J'ai pas d'œufs, alors est-ce que c'est ce que j'y avais mis? Apparemment, hein. C'est vrai que j'ai pas de petites larves là. J'ai pas de petites larves du tout. Et je vois pas d'œufs, donc c'est de nouveau foutu, parce que je crois que c'est le seul couvain ouvert qu'elle a, et il n'y a pas moyen, elle ne veut pas m'élever celle-là. Vraiment, depuis le début que je l'ai fait ce dessin là,
Il veut pas élever. Il a pas fait une seule cellule royale. Donc pourquoi? Je sais absolument pas. J'ai tout fait comme les autres et tout, mais celui-là, il... Ok, bah, à voir ce que je fais. On aurait bien dit je tente un greffage, mais du coup, non, parce que quand je vois qu'ils prennent même pas en charge le cadre de couvain ouvert que j'avais mis là, c'est pas cool du tout. Ça c'est pareil dans les commentaires, hein, si vous avez une idée, si ça vous est déjà arrivé d'avoir des essaims qui veulent absolument pas élever. Bah alors vraiment celui-là depuis le début quoi, il en veut absolument pas des cellules là. Il a pas envie quoi. Donc dites-moi en commentaire si je dois secouer la ruchette quelque part, bah, pour après repartir avec des nouveaux cadres, hein. Donc voilà, vous avez vu, on a fait les contrôles, tout va bien. Après, difficile de vous montrer plus, hein, y a pas grand chose, hein. On commence tout doucement à arriver vers la fin de saison là. Donc il y a encore le sapin, quand on ouvre on sent que c'est du sapin, donc là c'est sûr. Les élevages, j'ai pu faire énormément, je vais faire 5-6 ruches encore en élevage, donc on essaiera peut-être de les faire ensemble. Un grand merci pour tous vos commentaires, sincèrement. Vous me faites des super retours à chaque fois, moi j'apprends, je suis comme vous, j'apprends plein de choses. Donc je vous remercie. Pensez au t-shirt, ça soutient la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bonne journée. Salut à vous.